Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit chat marque-page au crochet. Bien évidemment, étant actuellement en pleine période d'Halloween, j'ai décidé de vous réaliser ce chat noir. Allez, on passe tout de suite à la liste du matériel. Pour la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser votre marque-page chat. Allez, j'ai pris une pelote qui me restait dans le tiroir. Donc un fond de pelote vous suffira largement. Pareil pour la couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez. On est en ce moment dans le thème Halloween, c'est pour ça que j'ai pris pour faire un chat noir. D'accord? Vous aurez besoin d'un crochet adéquat à votre laine. Moi, ma laine se crochette en 3,5 4, donc j'ai pris un crochet 3,5. Vous êtes libre du type de laine et du crochet que vous voulez choisir, d'accord? Et il vous faudra une petite aiguille à laine. Allez, on passe tout de suite au baba. Pour commencer notre chat, notre marque-page chat, nous allons faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une fois votre chaînette de 15 mailles en l'air faite, vous allez compter à partir du crochet et pas dans la numéro 1, mais dans la numéro 2, vous piquez dedans et vous venez faire une maille coulée. Donc on en est à notre première maille coulée. Vous allez dans la maille d'à côté et vous faites également une maille coulée. On en est à 2. Vous allez dans la maille d'à côté, vous faites également une maille coulée. Nous en sommes à 3. Vous allez dans la maille suivante, vous faites également une maille coulée. Nous en sommes à 4. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Nous en sommes à 5. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Nous en sommes à 6. Et voici notre petite dernière, la 7e. Après ces 7 mailles coulées, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez faire un double jeté. Et dans la maille d'à côté, vous allez faire une double bride. Vous faites un double jeté. Dans la maille suivante, vous faites également une double bride. Vous faites encore un double jeté et dans la maille d'à côté, vous l'aurez compris, vous refaites une double bride. Donc là, vous avez 3 doubles brides individuelles. D'accord? Ensuite, vous allez dans la maille suivante faire une bride. Puis dans la maille d'à côté, on fait également une bride. Dans la maille suivante, nous faisons une maille serrée. Et normalement, il vous reste une seule maille. Et bien, dans cette maille, vous venez faire une maille coulée. D'accord? Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Là où vous avez fait votre maille coulée, dans l'espace, vous rajoutez 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À la base de vos 3 mailles en l'air, vous piquez dedans. Je vais essayer de vous zoomer. Et vous venez faire une maille coulée. Hop. Ensuite, vous refaites toujours dans le même espace 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Je vous dis des bêtises, il faut faire 2 brides. Pardon. Mais à culpa. Non, 2 brides.
Après ces 2 brides, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Pareil que de l'autre côté, à la base de vos 3 mailles en l'air, vous faites une maille coulée. Voilà. Donc là, ce sont les oreilles de vos chats. Donc là, on a bien 3 brides. Nos 3 mailles en l'air rejointes par une maille coulée. 2 brides et non 3, comme je vous ai dit. Et là, on a refait 3 mailles en l'air, une maille coulée à la base de ces 3 mailles en l'air. D'accord? Ensuite, on fait un jeté. Et cette fois-ci, nous faisons bien nos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. D'accord? Là, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Et nous faisons dans notre espace, tout en bas, une maille coulée. Là, on ferme la tête de notre chat en fait. Alors, c'est un vieux fil que j'ai gardé. Plus toute sa forme, le pauvre. Donc oui, on peut garder de la laine, mais je pense pas trop longtemps non plus. Donc là, vous êtes comme ceci. Donc, vous avez la tête de votre chat avec ses petites oreilles. Là, ici au centre, ça vous fait un gros trou. D'accord? Alors que je ne me trompe pas de fil. Eh bien, on va garder ce fil-là. On ne va pas le cacher ici le long comme on ferait d'habitude. On va le garder, on va passer plusieurs fois autour et ça va venir resserrer notre tête. D'accord? Donc, après avoir fait notre maille coulée, nous faisons une maille en l'air. Dans notre maille qui est juste à côté, alors elle a dû se resserrer un petit peu, alors faites attention. Vous venez faire une maille serrée. En plus, avec du noir, je me complique la tâche. Donc, on fait une maille serrée, si elle veut bien. Voilà. Après notre maille serrée, nous allons faire 2 brides individuelles. D'accord? Donc, une première et la suivante. Ensuite, on fait un double jeté et nous allons faire 3 doubles brides individuelles. Ma première, ma deuxième, et enfin ma troisième. Après nos 3 doubles brides, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans notre dernière maille ici, où on a, vous voyez, où on a fait une maille coulée, on va piquer dedans et on va faire une maille coulée. D'accord? Donc votre petit chat, il doit ressembler à peu près à ça. Je vais vous le mettre à plat, que vous ayez de la visibilité. Donc il doit être comme ceci. D'accord? Donc ce fil-là, on n'y touche pas. Je vous rappelle qu'on va venir resserrer, on va s'en servir pour resserrer là. Donc une fois notre maille coulée faite à la base de notre queue, nous allons faire une chaînette de la longueur que l'on souhaite pour notre marque-page. Alors on peut la faire plus ou moins grande. Je regarde par rapport à la taille de mon chat. Hop. On va en faire quelques-unes par sécurité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter ma chaînette sur le côté et je vais travailler tout dans le brin arrière, ici, tout en maille coulée. D'accord? C'est pour donner une certaine tenue
à ma chaînette pour qu'elle soit épaisse et qu'elle tienne surtout dans le temps. Donc on fait des mailles coulées assez souples. Celles qui sont plus à l'aise avec les mailles serrées, eh bien écoutez, faites des mailles serrées. Et on va comme ça, tout en douceur, remonter le long de notre marque-page. Je vais pas tout vous montrer parce que je ne sais pas combien de chaînettes j'ai faites. Mais on se retrouve arrivée en haut pour que je vous donne les indications suivantes. Donc, arrivé en haut de votre queue, vous faites votre dernière maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Vous laissez une petite longueur parce qu'on va essayer de le faufiler pour le cacher. D'accord? Là, vous levez votre maille. Vous prenez votre aiguille à laine. Donc, vous prenez votre fil et vous allez le faufiler pour le cacher. Alors, repérez bien l'endroit de votre ouvrage de l'envers pour bien sûr le cacher sur l'envers. Donc, je vous laisse faire cette étape de votre côté. Donc, comme prévu, je vous montre comment resserrer la tête de votre chat pour pas qu'il y ait ce gros trou au milieu du visage. Donc, vous vous mettez sur l'envers, vous prenez votre fil et vous venez vous faufiler comme vous pouvez dans vos petites mailles. Alors, si vous ne les prenez pas toutes, c'est pas dérangeant. Et vous passez votre fil à travers comme ça. Donc on se faufile bien tout le tour. Comme ceci. Et on redescend au plus bas. Et là on vient simplement serrer notre fil. Voilà, la tête du chat elle est fermée. Et vous passez un second tour si vous le souhaitez. Moi c'est ce que je vais faire. Comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Et en faisant 2 tours généralement, il n'y a pas besoin de faire de nœud, donc c'est un avantage. Comme vous le voyez, la petite queue du chat est ici, mais bizarrement, le marque-page en lui-même fait penser lui aussi à une queue de chat parce qu'il a tendance à se recourber. Donc voilà, vous avez l'option de pouvoir rajouter des petits yeux, des petites moustaches aussi, si l'envie vous en dit. Pour ma part, je vais être honnête, j'ai essayé, le rendu ne me plaisait pas, donc je suis restée sur le fameux chat tout noir de notre sorcière. En attendant, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Pensez à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.